Ok, ça devrait jouer normalement. Inch'Allah, ça joue. Hein. Je sais pas du tout où ça record, c'est une première, mais bon, on teste. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve euh, pour une petite vidéo sur le deck, sur mon passage légende. Alors oui, on est le 16 mai et je suis toujours pas légende. Je vous emmerde, j'ai commencé à tryhard le premier à minuit. Et genre, je suis monté super haut. Genre, j'étais diamant 3, quelque chose comme ça, avant d'aller dormir. Et genre, je me suis dit, je passe le lendemain matin, tout ça. Et puis c'était une erreur, bien évidemment, parce que le lendemain matin, j'étais fatigué, machin, j'ai choc. Et du coup, je me suis dit, maintenant que, vu que je réussirais pas mon défi de monter légende dans le top 50, ben, je ferai ça le mois prochain. Le mois prochain, je vais vraiment beaucoup dormir, enfin, tryhard mes grands morts. Et j'en profite cette saison pour jouer plus chill et puis apprendre à jouer guerrier off. Guerrier off, un deck que je jouais très mal parce que tout simplement j'avais pas les mécaniques et genre c'était vraiment pas un deck qui était naturel pour moi de jouer. Enfin, c'est vraiment une mécanique de jeu que j'avais pas acquis, contrairement aux autres decks. Moi, je suis un grand joueur, Zo, tout ça, ça je gère assez bien. Le guerrier, contrairement, là, j'étais pas très à l'aise. Du coup, j'ai joué cette saison avec. Au début, je faisais vraiment de la merde. Et je crois qu'on a réussi à quand même à monter un peu notre win rate. On ira check le win rate après. Donc, maintenant, je pense savoir le jouer convenablement. Je suis pas encore au top, mais donc, contre un rogue, c'est assez rare les rogues et c'est un bon match-up. Rage du combat, j'aime quand même beaucoup la garder, même si là, dans ce setup, elle se met pas super bien. Ça en dégage, c'est sûr. Rage du combat, c'est pas sûr, ça oui, ça oui. Qu'est-ce qui nous... En fait, contre rogue, on aime beaucoup, pas mal piocher, parce que lui aussi va beaucoup piocher, puis s'il pioche plus que nous, on va être relativement derrière. Enfin, c'est mon raisonnement. Après, peut-être que c'est pas le meilleur, mais... Ok. Magancre du service, c'est très très bon, c'est vraiment ce qu'on cherchait. Encre ou le petit, la cache de corsaire, c'est vraiment ce que vous allez chercher en priorité. Après maintenant, si on a encre et cache de corsaire en main, enfin en départ, moi je garde les deux. Mais je sais pas s'il faut remove encre. C'est encore des petits tricks du deck que j'ai pas. Mais ouais, à part ces petites situations relativement rare, ben, je me demande, ok, donc là il nous sort direct l'aventurier, s'il a de craft. On avait ça, ça aurait été un peu chiant, mais il se serait suicidé dedans s'il avait gagné. Monté là, et puis vraiment, il nous balance l'aventurier dans la gueule. Bah aussi on est le 16 et puis on est toujours pas les gens, donc on joue forcément des gens moins bons. Même si, faut se gaffer parce que j'ai quand même croisé des bons joueurs. Ok, il nous double secret. Je pense que le bord est vide, donc ça a son avantage, ça serait celle qui fait piocher et puis le serpent, la tox. Après, on est sûr de rien avec ces petits. Ça m'embête un peu, je dois dire. Quoi encore? Parce que je me demande si c'est la tox, est-ce que c'est bien de poser Risky Skipper, œuf? Ouais, on peut. Ouais, c'est quand même fort. C'est vachement fort et puis on pioche pas mal. Ok. J'espère que c'est la tox. Hein. Je vais vous montrer qui c'est la patronne. C'est bien la tox. Roi dans mon pied. T'as limite en overdraw en fait. Non, non, je crois pas. Ouais, non, pioche 4. Ouais, c'est vraiment. Alors là, erreur de ma part, j'aurais dû bien évidemment taper avant. Mais. Je dois faire un choix. Je t'avouerais que si on piochait les 3 pirates, ça fait très très unlucky. Merde, quel con! C'est vrai. My bad, j'étais tellement sûr dans ma tête à réfléchir à mon tour que. Parce que j'ai vu Terran, ça me fait des petits frissons là, quand on a deux Terran. Ah là, que j'ai oublié que la drone s'était pas activée et que par définition c'était la révolution. Après voilà quoi, je vais dire. Ouf, on prend quand même cher hein. Ok, ok. Après j'ai envie de dire on est quand même pas trop mal mais concrètement. Faut juste qu'on pioche une Armor Smith et c'est gagné.
Ok, donc n'hésitez pas à utiliser vos... surtout contre Rogue, ou contre les match-up un peu... où c'est vous l'agresseur. N'hésitez pas à utiliser vos petits 3-3 pour prendre le board et pas uniquement pour la combo. Après, bien évidemment, c'est très très fort d'en garder une pour la combo pour finish, tant que combo, on rappelle, où tu boostes un Kronx et puis tu redupliques. Du coup, tu peux mettre des dingueries face. Mais là, franchement, ça se met super bien le play. On a le board. On a 13 points de vie, ce qui est pas énorme, mais suffisant contre Rogue. Attention tout de même au bullshit qu'il peut y avoir avec Gacron. On n'est pas encore dans cette situation. Ok, un petit point de cliff. Et il y a le téléphone en pleine vidéo. J'adore. Merci. Alors, on a pioché l'Armor Smith, ça c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. Maintenant, réfléchir comment la setup. Ah, en fait, ça se met trop bien avec cette carte qui est, C'est la patronne. selon moi, beaucoup trop broken. L'armure faite Elle va se faire nerf d'ailleurs, et heureusement, parce que c'est vraiment affreux pour le jeu. J'aimerais quand même garder un peu de board, un peu de presse sur le board. Est-ce que c'est pas mieux? Non, non, on est d'accord que 100% ça brille. Quoi encore? boire votre sang. Je réfléchis pour potentiellement faire un peu. Est-ce que si se met bien le turn? Je vais juste faire ça comme ça, nick. Vos défauts font votre force. J'abandonne. Et voilà, on a mal joué en plus parce que j'ai oublié de taper machin, mais on a tellement de board, vous voyez, c'est encore un deck que je maîtrise très très peu, Gariski Skipper, c'est vraiment technique à mettre en place parce que ça va, parce que j'ai des dégâts partout, surtout quand on a beaucoup de serviteurs machin, mais pourquoi le deck est broken selon moi, c'est parce que t'as une possibilité de burst incroyable, de prise de board incroyable, de draw incroyable et de reprise de PV incroyable, genre t'as tout en fait, genre les decks qui sont aggro, en général ils ont de la peine, soit pour piocher en fin de partie, soit pour se remettre des points de vie s'ils se font contre-agresser. Les decks contrôle, ils ont de la peine à retenir l'agression. Là, t'as tout. T'as du contrôle, de l'agressivité, des combos, du finishing. Ouais. Donc ce deck est trop fort pour moi. Et voilà, donc on passe légende. Je sais, on va être 40 000. 1600. Oh putain. Eh, c'est quand même pas grave. La saison dernière, il y avait beaucoup plus. Là, je peux facilement, si je tryhard un peu chaque jour, je peux facilement atteindre le top 1000. Facilement. Entre guillemets, vas-y, c'est un nouvel objectif. Ouais, donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Cette game était pas très intéressante, malheureusement je vais en faire qu'une parce que faut quand même un peu... enfin, je vais continuer à tryhard Sock de mon côté, mais c'était juste le petit passage légende qui est très sympathique. Et vous voyez, on a vraiment dominé, donc si vous voulez monter avec ce deck, c'est vraiment... Au début, il est pas facile à prendre en main. Ah, on voulait checker win rate. Donc je suis arrivé à 57% de win rate, ce qui est relativement misérable avec le deck. Tu peux monter facilement à 65 si tu joues bien dès le début, ce qui n'était pas mon cas. Vous voyez que, ouais, là, voilà. Une fois que tu commences à le prendre en main, tu perds. Enfin, nos dernières sessions, on l'a regardé, mais cette série, elle est... Donc voilà, en plus c'était la première game de la journée, ça fait plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à une prochaine. J'arrive pas à arrêter. Catastrophe. Ah! Ah!